Antoine de Trinergy qui va pouvoir donc vous présenter sa solution. Alors Antoine, tu es connecté avec deux noms, mais je pense que c'est celui-là. Voilà. Je te désigne comme présentateur et je te laisse prendre la parole. Donc la présentation va durer environ 30 minutes et vous pouvez soit poser vos questions avec la petite bulle qui est en haut à droite et moi j'y répondrai pendant la présentation, soit à la fin de la présentation d'Antoine, vous aurez la possibilité de prendre la parole et de poser vos questions. Voilà Antoine, ton micro est ouvert et on voit ton écran, donc je te laisse la parole. Merci Philippe. Bonjour à tous. Alors, on m'a préparé 2-3 petits slides d'introduction, pas trop longs pour ne pas vous saouler, mais juste pour vous donner un petit peu le contexte de ce que nous faisons chez Trinergy. Donc, Trinergy est une société qui est née il y a 10 ans à Bruxelles et nous avons comme ADN de mettre en place pour nos clients, principalement dans le secteur du real estate, dans l'immobilier et donc dans les syndics également, des solutions innovantes et nous cherchons toujours à optimiser les flux d'informations de nos clients, dont l'énergie et les factures. Alors, un bref aperçu de nos activités, nous en avons 3. La plupart d'entre vous nous connaissent comme courtier en énergie, c'est-à-dire que notre ADN initial, c'était la gestion des contrats d'énergie, donc c'est la partie gauche sur ce slide. Donc, nous aidons les syndics à mieux négocier leurs contrats d'énergie et nous prenons en charge toute cette gestion continue du début à la sélection d'un plan tarifaire intéressant, du meilleur fournisseur et pendant tout le suivi du contrat. Ensuite, au fur et à mesure de temps, comme nous avons traité une multitude de factures d'énergie de nos clients, certains clients nous ont dit, tiens, à partir du moment où vous avez ces factures en digital, ne pouvez-vous pas nous aider à les transférer directement dans Sogis, vu que vous les traitez déjà digitalement. Et ça, c'est la partie digitalisation de factures dont on va faire la démonstration après ce slide. Et ensuite, un troisième métier, c'est de dire à partir du moment où nous gérons toutes ces factures, nous avons de la data, donc nous avons des données, entre autres au niveau de l'énergie, qui nous permettent de mieux gérer l'énergie pour compte de tiers, pour nos clients, et par exemple à Bruxelles, de faire tout ce qui est comptabilité énergétique, IBGE, dans notre portail. Donc il s'agit d'une solution web 100% accessible via un clic et qui est à la fois un portail qui traite les factures et à la fois un portail qui gère l'énergie. Donc, la partie service en énergie, rapidement, on vous aide dans l'analyse, on optimise les contrats, on les gère pour vous et on vous fait un rapportage intégré. Et ensuite, on va plutôt parler aujourd'hui de la partie intégration des factures dans un système comptable, dans ce cas-ci, dans Sogis. Ceci, c'est pour la partie énergétique dont on parlera également. Et je vous propose directement de passer dans la démonstration. Donc, je suis avec Laurie qui m'a fait la gentillesse d'être co-présentatrice, entre guillemets, puisque Couet est notre client alpha. C'est eux qui, il y a 2 ans déjà, sont venus frapper à notre porte, ainsi que la porte de Philippe, en nous disant qu'il faudrait vraiment créer une solution intégrée. Et donc, voilà, c'est notre client qui nous a beaucoup poussé dans le dos, nous a fait évoluer. Et c'est grâce à eux qu'on est aujourd'hui dans cette situation où nous avons un portail qui aujourd'hui est vraiment tout à fait fonctionnel. Si au départ, évidemment, comme tout nouveau projet, il y a eu 2-3 petites maladies de jeunesse, aujourd'hui, on est sur un système qui fonctionne très bien. Donc, comment se présente le portail? Comme je l'ai dit, c'est un site web ou c'est un client web désigné aux clients. Donc, vous avez couet.trinergy.be, vous auriez client.trinergy.be. Et une fois que vous vous loguez, vous arrivez ici dans un écran qui est la liste de factures et on voit que il y a dans ce portail-ci 62 366 factures qui ont déjà été traitées, digérées par le système. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui ou cette nuit. Donc, on va tout simplement regrouper les factures par la date à laquelle elles ont été traitées dans le portail. Et on voit que le 2 mars, à savoir hier, 194 factures sont rentrées dans le portail. Et ici, on retrouve des factures qui sont en gris, c'est-à-dire qu'elles ont déjà été envoyées dans Sogis. On voit le statut ici dans Sogis et certaines sont, entre guillemets, arrêtées dans un statut qui est à valider gestionnaire ou à valider comptable en fonction du processus d'approbation que notre client souhaite. Donc, dans ce cas-ci, on voit que le fournisseur, c'est Octaplus, un fournisseur d'énergie qui a émis ses factures d'acompte en début de mois, à savoir le 1 du 3, donc c'est la date facture, et on va rentrer dans cette première facture ici qui est grisée, donc qui a déjà été complètement traitée par le système.
Et en cliquant dans la ligne, on rentre dans la facture. Donc la facture, une facture dans le portail Tinergy se présente toujours de la même manière. Vous avez la facture à droite, je dirais en mode visuel, et à gauche, vous avez la partie digitalisée. Donc on voit que le système ici a trouvé l'ACP, qui est l'ACP Adenauer, a trouvé le fournisseur, Octaplus, la date facture, le décompte, le trimestre dans le cas où l'ACP est géré de manière trimestrielle, le numéro de facture, le montant, la TVA. Le système a détecté si c'était une domiciliation et a détecté également la date d'échéance. Encore un peu plus loin, si je descends dans la facture, on constate que cette facture a été imputée de 3 manières ou avec 3 clés différentes, 2 fois électricité partie commune et 1 fois électricité parking. Et comment le système a fait ça? Eh bien, sur la facture, il a détecté sur la facture d'énergie les 3 EN qui consistent cette facture, qui sont inclus dans cette facture. Et sur base de chaque EN, on a déterminé une clé logique en disant, voilà, cet EN doit aller dans l'électricité partie commune, celui-ci aussi, et l'autre, c'est l'électricité du parking. Et donc, quand on descend dans une facture dans le portail, on y retrouve, plus on descend, on retrouve des données de traçabilité de tout ce qui s'est passé sur cette facture. Donc, on va descendre tout simplement tout en bas. Et ce qu'on voit ici par le petit logo Trinergy, c'est en fait le système, le robot qui a totalement traité cette facture. Donc, il y a 6 heures, il est allé chercher cette facture chez Octaplus, sur l'espace en ligne d'Octaplus. Il a trouvé cette facture, il a interprété toutes ces données et il a fait son petit bonhomme de chemin en disant je retrouve que c'est le fournisseur Octaplus, je retrouve le décompte, etc., etc., etc. Et donc, on voit qu'il est allé jusqu'à un moment trouver les clés de répartition automatiquement et qu'il s'est posé quelques questions. Donc, le système s'est dit, tiens, est-ce que c'est une facture d'acompte? Oui, c'est une facture d'acompte. Est-ce qu'il y a des frais de rappel? Non, il n'y a pas de frais de rappel. Et donc, le système va gérer, si vous voulez, lui-même une certaine logique d'approbation, ce qui fait que comme ces conditions sont remplies, le système va directement valider la facture en tant que gestionnaire et va dire, moi, si un gestionnaire avait vu cette facture, il l'aurait validée pour la transmettre à son collègue comptable. Le comptable, pareil, a reçu cette facture automatiquement dans le système et a constaté que les clés comptables étaient allouées déjà et le système a repris son petit bonhomme de chemin jusqu'à envoyer cette facture instantanément dans Sogis, vraiment dans la seconde où cette facture est arrivée. Et donc, on voit ici que dans ce cas concret, la facture n'a pas été gérée par un utilisateur, elle a été gérée entièrement par le système, puisqu'on voit que l'utilisateur est dans ce cas-ci administrateur, c'est vraiment la machine qui a traité cette facture. Alors, la logique est la suivante, pour une facture d'acompte qui est tous les mois la même chose, il n'y a pas d'utilité pour quelqu'un pour visionner cette facture, autre que le traitement automatique. Donc peut-être c'est l'occasion d'aller voir dans Sogis. Donc ici, une fois que le système a envoyé la facture dans Sogis, il répond en disant voilà, j'ai encodé cette facture avec le numéro 421 2021 029. Donc nous recevons toujours une traçabilité de la facture pour pouvoir s'assurer que dans Sogis, la facture est bien encodée. Et si à cet instant présent, je vais vérifier le document PDF qu'il a envoyé dans Sogis, le système va me montrer cette facture, mais qui désormais, on le voit ici, la facture qui est partie dans Sogis est partie avec un libellé et les données que nos clients souhaitent, à savoir la clé de répartition, le libellé, la date, celui qui l'a validé. Donc là, chaque client définit un petit peu ce qu'il souhaite dans ce qu'on appelait le cartouche, mais de manière plus importante encore, avec son numéro comptable. Donc l'avantage ici, c'est qu'il n'y a plus de code barre, il n'y a plus de traitement manuel de la facture, il n'y a plus de cachet sur la facture, il n'y a plus de signature de qui que ce soit, puisque tout va se faire digitalement. Donc cette facture, une fois que Sogis l'a encodée avec le numéro 29, elle revient dans le système et nous renvoyons le PDF avec son numéro comptable. Donc si je vais cette fois-ci dans le système, je suis dans le système Sogis de Couet, et je vois que dans la CP Adenauer, je retrouve ma facture du 1 du 3 Octaplus 400 €. Et si je vais sur le petit œil, on constate que c'est la même facture qui est envoyée et elle a déjà été 100% imputée. Et donc, Sogis a fini sa boucle. Cette facture étant domiciliée, elle va être payée le paiement va être exécuté par Octaplus et le traitement est absolument fini dans ce cas-ci. Donc ça, c'est le cas, je dirais, parfait, dans le cas où la facture est traitée de manière automatique à 100%. Alors,
ici, je prends comme exemple Octaplus qui sont arrivés hier soir, mais il faut savoir qu'au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, c'est l'intégralité des factures que nous traitons. Donc, pas seulement les factures d'énergie, les factures de nettoyage, les factures d'entretien, les factures de chauffagiste, etc., sont toutes gérées par le système aujourd'hui. Ce qui permet au client d'avoir l'intégralité de ses factures dans un espace unique pour gérer ce qu'on appelle la traçabilité, à savoir quel est le gestionnaire qui l'a validé quand, etc. Et on retrouve toutes ces billes, entre guillemets, sur le système. D'accord? Donc, on va retrouver ici, par exemple, cette facture-ci qui est arrivée également, mais le système ne l'a pas processée plus loin, il l'a laissée à valider gestionnaire. Alors, le gestionnaire de cet ACP ici, c'est Century. Le gestionnaire de Century, si je descends un petit peu plus loin, je retrouve que c'est Fiona. Et donc, ce qui veut dire que Fiona, quand elle va se loguer ce matin, donc là, je suis administrateur et donc j'ai la vision de toutes les factures du portail, évidemment. Mais Fiona, quand elle se loguera, ne verra dans sa liste de factures, donc si je vais dans facture, liste de mes factures à valider gestionnaire, eh bien, je ne verrai, moi, Fiona, que les factures qui m'incombent et qui me permettent très rapidement, soit en rentrant dans chaque facture, de la valider. Donc, je clique ici, je ne vais pas le faire pour Fiona, mais je pourrais valider et l'envoyer à mon ami comptable. Ou alors, par exemple, dans le cas de sinistre, si j'ai un spécialiste qui s'est occupé des sinistres et moi, gestionnaire, j'estime que ce n'est pas à moi à la valider, je peux la passer la main à un autre gestionnaire. Je peux également la refuser si, pour une raison ou pour une autre, je ne suis plus gestionnaire ou le syndic n'est plus gestionnaire de ce site. Il peut la refuser et donc, elle n'ira pas dans ce GIS. Donc, on voit qu'on a une gestion vraiment du flux d'approbation intégré de la facture et la facture va suivre son bonhomme de chemin du gestionnaire au comptable dans ce GIS, comme je l'ai montré tout à l'heure. Une fois qu'une facture est dans ce GIS, elle se grise et elle a terminé son cycle. Donc, on voit par ce moyen que les factures sont gérées dans le portail. Et d'ailleurs, je vais ici aujourd'hui, en regroupant la liste des factures, je ne vais plus les regrouper par date, je vais simplement les regrouper par statut. Et on peut voir aujourd'hui qu'il y a 417 factures qui sont à valider par un gestionnaire aujourd'hui, donc le 2 mars à 9h15, et 390 qui sont à valider, donc à traiter par un comptable pour, par exemple, modifier la clé de répartition ou l'allouer à un fonds de réserve ou quelle que soit l'activité qu'un comptable peut exécuter sur cette facture. Et on voit que 55 000 factures ont déjà été transférées dans ce GIS. Donc ici, on a vraiment une traçabilité de toutes les factures. Donc encore une fois, moi je les vois toutes, mais si j'étais Christine, je ne verrais que mes factures. Donc on peut aller voir cette facture ici. On n'est plus du tout dans l'énergie, on est dans une facture de Bagelec, donc c'est un technicien, c'est de la main-d'œuvre. Pareil, la facture est ici dans un état à valider gestionnaire. On retrouve les informations à gauche qui vont partir dans ce GIS pour compléter l'écriture comptable et on voit que cette facture n'a pas encore été imputée. Alors, on peut redescendre ici pour voir, eh bien, c'est Laurie ce matin qui est avec nous et on voit qu'elle a travaillé hier. Bravo Laurie. Donc, cette facture a été reçue dans le système et puis Laurie a décidé de la passer à valider gestionnaire. Donc, elle a pris, si vous voulez, cette facture en charge, a complété l'encodage que le système n'aurait pas trouvé pour la passer à son gestionnaire. Et c'est ce qu'on voit ici en dessous, toujours dans la facture. On voit que la facture a été envoyée par email par Bagelec. Donc, il faut savoir que dans le cas de l'énergie, ce sont nos robots, on va dire, qui vont chercher les factures d'énergie sur les espaces en ligne. Mais dans le cas de la grande majorité des fournisseurs, ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui envoient via leur adresse mail à une adresse mail fonctionnelle. Donc ici, c'est couet-invoices@trinergy. Et cette facture, envoyée par Bagelec par mail, arrive directement dans le portail. Le portail l'a prise en charge. Il y a trouvé toutes ces informations jusqu'à ce que Laurie la reprenne en main et vienne. Dans ce cas-ci, je ne sais pas ce que Laurie a fait, mais elle a peut-être corrigé une clé de répartition ou elle l'a simplement passée à son gestionnaire. Donc, toute facture qui arrive dans le portail, que ce soit par nos robots, que ce soit par les emails de nos clients, de vos fournisseurs, pardon, arrive dans le système et est traitée par, on va dire, une garde-tri qui dit, voilà, cette facture doit faire ceci, cette facture doit faire cela, et on retrouve une traçabilité complète de chaque facture pour que le système soit le plus automatique possible dans l'envoi vers ce GIS. Okay. Donc, ce système, dans la mesure où il traite l'intégralité des factures, permet aussi, alors évidemment, chez Couet, on gère énormément de bâtiments avec beaucoup de comptables et beaucoup de gestionnaires. Beaucoup de syndics sont plus petits,
Mais néanmoins, on a la possibilité d'avoir un tableau de bord qui nous donne, si vous voulez, toutes les statistiques et qui permettent de voir au niveau de la traçabilité l'ensemble du facturier et de voir, je dirais, dans quelle mesure on est un peu plus efficace ou un peu moins efficace en telle ou telle période. Donc, je vais vous donner un exemple ici. Je sais que ça va être un petit peu petit, mais on retrouve ici, par exemple, par ACP, le temps moyen de gestion d'une facture dans le portail. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on a commencé le projet, on était beaucoup plus haut, mais aujourd'hui, une facture passe, donc sur les 66 000 factures que vous avez vues, passe en moyenne 5 jours dans le portail entre le moment où le fournisseur l'a envoyée par mail et le moment où elle a été encodée dans Sogis, ce qui a réduit énormément le temps de processing d'une facture qui d'habitude traînait sur un bac, doit être vue par un gestionnaire, tamponnée, code barre, elle est revue par un comptable, elle est encodée, donc ça entraîne énormément de frais de rappel, de frais de retard, de tracasserie avec les fournisseurs. Et on voit ici que 5 jours en moyenne sur l'intégralité du parc de ces 66 000 factures, c'est un temps de traitement qui est réduit à sa plus simple expression, avec certaines ACP où on est en moyenne à 3 jours et quelques valeurs un petit peu plus élevées, 10 jours pour celle-ci. Mais on est vraiment dans une moyenne où aujourd'hui, le temps de traitement des factures a réduit à peau de chagrin. Alors, on retrouve des statistiques qui permettent aussi de voir un petit peu la charge de travail de tout un chacun. Donc, on retrouve ici le staff des comptables et on peut voir, si vous voulez, celui qui a un peu plus de travail que son voisin, ce qui permet, en cas de maladie, en cas d'absence, d'allouer des ressources de manière plus efficace, plutôt que de dire « est-ce que tu as beaucoup de travail aujourd'hui ?» Eh bien, on le voit dans le système et ça permet une allocation des ressources beaucoup plus professionnelle et adéquate, je dirais. Alors, donc ça couvre la partie gestion de facture. Je pourrais encore discuter et vous raconter pas mal de choses. Je vais peut-être vous raconter deux petits outils, si vous voulez, supplémentaires. Donc, au fur et à mesure du temps, dans la gestion des factures, on a essayé de rendre le portail le plus utile possible, je dirais. Et donc, on est venu intégrer la gestion des attestations TVA. Donc ici, dans Athéna, je suis dans le signalétique d'une ACP, eh bien, le gestionnaire ou le comptable, quand il reçoit une facture pour Athéna, il peut directement générer son attestation TVA, hop, la voici, et taux de TVA 6% pour Athéna, c'est de Bonnier, et l'envoyer à son fournisseur. Donc, on gagne du temps dans le processing également. Je vais vous montrer un autre exemple qui est chez un de nos amis namurois. Donc, si je change de couleur parce que je suis chez un autre client, on voit que pour BTV qui fait la partie ascenseur, eh bien, on voit ici que on vient lier le rapport d'inspection sur chaque facture. Donc, ça, c'est la facture. Et le gestionnaire ou le comptable vient y lier son rapport d'inspection, ce qui fait que la facture qui part dans Sogis, page 1, c'est la facture, page 2 et 3, c'est le rapport d'inspection qui y est lié. Donc vraiment, le but est de dématérialiser l'intégralité du processus pour ne plus avoir à gérer de papier. Tout est intégré dans le portail. Alors, comme je l'ai dit en début de conférence, l'ADN de Trinergy, c'est aussi d'aider nos clients dans la gestion énergétique de leur parc. On voit ici l'ACP Athéna et on voit que cette ACP a un EN gaz et 2 EN ELEC. Et nous sommes venus pour des raisons de gestion de l'énergie et de comptabilité énergétique, si vous voulez, rajouter des fonctionnalités ici. Et on a ici un rapport pour 2020. Donc, si je vais ouvrir mon rapport, le système va stocker et générer un rapport de comptabilité énergétique pour les ACP, dans ce cas-ci bruxelloise, mais chaque région a ses spécificités en termes de régulatoire au niveau de l'énergie, mais on va retrouver le rapport de comptabilité énergétique avec son signalétique, ses mètres carrés, le nombre de l'eau, la puissance de la chaufferie, etc. Et on retrouve les prescrits légaux de la région Bruxelles-Capitale. Donc ça, c'est l'arrêté PEB. Et on retrouve ces consommations annuelles, ces consommations normalisées en degrés jour, avec quelques statistiques comparatives, kilowattheure par mètre carré, kilowattheure par lot, qui permettent à l'ACP de se situer par rapport, je dirais, à un parc plus global. On retrouve l'ensemble, souvent nous avons des questions de gestionnaires pour préparer les assemblées générales, on retrouve l'ensemble du facturier ici en disant, voilà, pour tel EN, on retrouve toutes les factures d'acompte, on retrouve l'évolution des acomptes,
on était d'abord à 105 euros, et puis on était d'abord à 145 euros, et puis on est passé à 105 euros. Donc, on a une évolution des acomptes en fonction des volumes, et on retrouve l'intégralité de ce reporting avec le document SOGIS ici y afférent, qui vient lier, si vous voulez, le facturier au reporting énergétique. On retrouve les consommations et des graphiques ici qui permettent de voir l'évolution aussi bien des consommations que des factures. Donc ça, c'est l'idée, c'est d'avoir également dans ce portail unique la gestion des factures, mais la gestion de la comptabilité énergétique. Et on retrouve ici, si on le souhaite, un historique global de la consommation de l'ensemble des sites du syndic. Donc, on est toujours chez Koué ici, et on va retrouver les sites les plus consommateurs en énergie, à savoir que c'est le champ des Grenouilles à pratiquement 4 gigawattheures. Et donc, on a ici la possibilité de voir le comportement de tel et tel bâtiment, de voir l'évolution dans le temps du gaz et de l'électricité, ce qui permet une gestion beaucoup plus proactive de l'énergie qu'une gestion plutôt passive, à savoir que les bâtiments qui seraient surconsommateurs, on peut se profiler en disant, voilà, j'ai fait l'analyse de mon parc et je sais que ces 20 bâtiments sont hors normes et c'est sur ceux-là que je dois travailler plutôt que les 10 bâtiments qui sont… et donc, ça permet aux bâtiments et à l'Assemblée générale ou au conseil ou les gestionnaires d'être plus malins, plus informés en termes de gestion d'énergie, tout ça dans un portail unique. Donc, pour résumer, le portail gère l'intégralité des factures via les systèmes de workflow, d'approbation que j'ai pu montrer tout à l'heure. Il en gère une grande partie automatiquement, comme les factures d'énergie, comme on l'a vu. Certaines factures nécessitant des modifications de clés comptables ou autres sont prises en charge par un comptable, par le système qu'on a vu. Et l'intégralité des factures partent dans ce GIS qui reprend le relais pour tout ce qui est décompte de charges, paiements et autres, avec un outil de statistiques et de reporting qui permet de faire un suivi très complet. Et donc, l'avantage, c'est que quand une facture arrive digitalement par email, elle est prise en charge par le portail via l'email du fournisseur. Et la partie que j'ai omise dans ma démo, c'est à partir du moment où certains fournisseurs, on le sait, vont prendre un peu plus de temps avant d'envoyer leurs factures par mail, continuent à les envoyer par courrier. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que l'utilisateur va scanner la facture au bureau et va l'envoyer dans une liste d'attente. On voit ici document en attente et la facture ici a été scannée. Donc voilà, ça c'est un scan qui a été, on va retrouver la notion de scan ici. Donc c'est il y a un jour, elle a été scannée par Laura et elle a été envoyée vers le portail et on retrouve ici une facture qui, elle, a été reçue en papier au bureau et évidemment, l'exercice consiste à limiter un maximum ces factures papier et passer de plus en plus à la facture électronique puisque l'ADN du portail, c'est de faire en sorte que l'intégralité ou en tout cas la grande majorité des fournisseurs envoient désormais leurs factures tout simplement par email avec un PDF et le portail s'occupe du reste. Pour les factures qui sont en papier au bureau, elles sont scannées, envoyées également au portail et prises en charge par la comptabilité. Ça, c'est pour la partie facture. Et deuxième élément, vous avez la capacité de gérer tous les flux énergétiques, de voir les EN qui sont les plus consommateurs, de sortir des statistiques en kilowattheure par mètre carré, kilowattheure par lot, qui permet une gestion proactive vis-à-vis des ACP et également d'être en ordre avec l'IBGE pour tout ce qui est comptabilité énergétique, les arrêtés royaux de 2018. Voilà, je me propose de passer plutôt aux questions-réponses parce que sinon je pars dans des longues démos. Je peux en parler des heures, mais je propose de plutôt vous laisser la parole. Philippe? Alors déjà, moi, je te remercie pour cette excellente présentation et puis alors, surtout pour le respect du timing parce qu'on est même presque en avance. Donc, messieurs, dames, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et puis poser votre question ou écrire sur le petit chat qui est en haut à droite et on y répondra avec plaisir. Est-ce que tu peux débloquer le micro de Laurie, s'il te plaît, qui a très gentiment accepté d'être… le faire elle-même, mais voilà, en tout cas… Donc, Laurie est vraiment l'utilisatrice principale de chez Koué et c'est elle qui, en termes d'utilisation, pourra donner un feedback qui n'est pas le mien, qui est évidemment biaisé puisque c'est notre outil.
Alors Laurie, votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Oui, ah voilà. Ok, c'est bon. Merci beaucoup pour cette présentation, Antoine. C'est vrai qu'elle était très, très complète. Alors, s'il y a des questions, j'y répondrai bien évidemment, sans problème. Moi, mon feedback, c'est principalement par rapport aux factures, parce que c'est le gros avantage que j'y vois, en tout cas dans l'équipe Compta Couet. On a un gain de temps énorme par rapport à cet encodage automatique et pré-encodage. Et aussi un moyen de contrôle vraiment pratique parce que comme Antoine le disait, on a énormément d'immeubles en gestion et donc j'ai besoin de savoir ce qui est en attente, ce qui a été fait et donc avec le système de filtre, on peut évidemment contrôler ça très très facilement. Donc voilà, au niveau des chiffres, c'est vraiment pratique de pouvoir utiliser ce programme et c'est un gain de temps énorme. Alors, juste pour prendre un petit peu la parole, merci Laurie. Donc, on a effectivement plusieurs clients déjà depuis presque 2 ans maintenant qui utilisent Trinergy. Alors, bon, il y a différents avantages. L'avantage, en tout cas, de ce que je vois, moi, pour notre partie par rapport aux clients, c'est le gain de temps, effectivement, sur la saisie des factures. C'est que Trinergy a appris le métier de syndic et pointe les factures directement sur les bonnes clés, ce qui est un gain de temps énorme. Vous récupérez les factures en PDF, enfin, voilà, comme on le voit ici dans l'écran, mais directement dans Sogis. Donc, avec le Covid, beaucoup de nos clients nous ont demandé des solutions de digitalisation, de pouvoir travailler de plus en plus à distance, que ce soit en work ou n'importe. Donc, c'est clair que Trinergy apporte pour moi très bien la réponse aux besoins. Nous, on a donc fourni à Trinergy toutes les passerelles possibles et imaginables pour que leur système soit le plus efficace possible et qu'il y ait le moins de freins à l'utilisation possible. Et bien évidemment, de notre côté, l'activation de la passerelle Trinergy est totalement gratuite. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de coût. On ne veut pas être un frein à ce genre de partenariat. On ouvre de plus en plus des partenariats avec des prestataires du marché, comme vous avez pu voir avec les assemblées générales connectées. En aucun cas, nous, on va demander le moindre centime pour ce genre de passerelle. Ça fait partie de notre mission et donc on les ouvre. On en reparlera encore plus la semaine prochaine avec la nouvelle version qui va s'ouvrir de plus en plus vers des partenaires. Mais en tout cas, voilà, c'est ouvert et à disposition pour l'ensemble de nos clients. Si je peux ajouter quelque chose par rapport aux documents PDF qui s'importent automatiquement également dans Sogis, c'est très très pratique parce qu'avant ça, on avait souvent des factures introuvables, on cherchait après, on devait demander des duplicata. Quand on devait donner des documents au commissaire aux comptes, c'était un peu compliqué et une perte de temps également. Ici, c'est très simple, quand on a une année complète dans Trinergy, ce qui est notre cas, en tout cas au moins une année complète, on imprime, donc coche toutes les factures de la copropriété, on imprime comme Antoine le montre. Et donc, en un clic, on peut sortir toutes les factures de la copro et c'est très simple, on ne s'amuse pas à les chercher, on a vraiment toutes les infos. Et dans Sogis également, si les gestionnaires préfèrent consulter Sogis, les comptables, eh ben, ils ont le petit œil à côté de chaque facture et donc c'est très complet. Donc là, juste pour montrer dans le système, donc j'ai l'ACP Athéna, j'ai 119 factures. Je ne vais ici prendre que les dents Sogis, par exemple, parce que je ne vais pas prendre les refusés, mais donc je ferai un filtre où je dirais montre-moi celles qui sont dans Sogis. Je les sélectionne et soit je les sauvegarde dans un zip et donc je peux envoyer ce zip à un commissaire aux comptes, à un conseil ou qui que ce soit, un copropriétaire qui me le demanderait, soit je les imprime directement sur l'imprimante et en faisant imprimer facture. Et elles vont s'imprimer en ordre d'écriture comptable, à savoir document numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, nous avons une question de M. Furnal. Je vais la lire, hein, M. Furnal. Des questions pour Laurie. Quel est le retour des commissaires aux comptes? Est-ce qu'ils s'habituent à la digitalisation des factures? Alors pour le moment, nous, on imprime encore tout en papier. C'est vrai qu'on n'a pas encore, on débute seulement les liasses comptables, comme on appelle ça chez nous, en digital, mais c'est juste un début, donc j'ai pas de retour par rapport à ça. Mais en tout cas, on les imprime de Trinergy et on les met à disposition en format papier. Alors, Monsieur Fournal, juste me permet de rebondir aussi par rapport à cette question. Je ne sais pas si vous utilisez chez nous le module MySyndic, extranet pour les copropriétaires. Vous savez que dans le module MySyndic, il y a un accès
spécifique commissaire au compte, qui n'est pas forcément un copropriétaire, donc il a son login et son mot de passe séparés, enfin qui lui sont propres. Et avec ça, il a accès à quasiment toute la compta. Et si les factures sont scannées, il a accès à l'ensemble des factures. C'est-à-dire que dans l'extranet propriétaire auquel il a accès, si vous avez scanné les factures, donc il y a le petit œil, il les retrouve également dans l'extranet. Donc il peut consulter les factures. Et on a plusieurs clients qui donnent ces accès à leur commissaire au compte et donc il n'y a plus de papier, en tout cas le moins possible. Et ça, c'est une bonne démarche de gain de temps, de coût et aussi d'écologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Antoine, est-ce que tu peux juste mettre… Monsieur Aliès, comment Trinergy facture ses prestations et à quel prix? Est-ce qu'Antoine, tu veux expliquer un petit peu ton mode de pricing ou est-ce que tu donnes tes coordonnées? Là, je te laisse gérer ça. Je vais passer la main à mon associé que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est Nicolas. Comme ça, je vois Monsieur Renaud qui sourit. Bonjour Monsieur Renaud, bonjour tout le monde. Donc ici, au niveau de la prestation, nous, notre idée, c'est de facturer par facture importée avec succès dans le système comptable Sogis. Donc c'est un fee qui est par facture et ce fee va dépendre de deux choses: du nombre de copropriétés que vous avez en gestion, donc du nombre de copropriétés et donc du nombre de factures qui seront envoyées vers Sogis. Ça, c'est important pour nous parce qu'il y a quand même derrière pas mal de boulot IT par facture et ainsi de suite. Donc, le nombre de factures par an est important, ou en tout cas le nombre de copros duquel on va dériver le nombre de factures. Ça, c'est une information que nous avons besoin pour vous remettre un prix. Et la deuxième information, c'est, je vais dire, le volume d'affaires total, à savoir, est-ce que vous êtes intéressé par la partie énergie et est-ce que vous êtes intéressé par la partie comptabilité énergétique. Et donc, ça, c'est vraiment les deux, trois informations dont on a besoin. Et je vous invite à prendre contact avec moi. Je vous enverrai un mail par la suite pour qu'on discute en tout cas du nombre de factures par an, du nombre de copros et éventuellement des autres services. Mais l'idée, c'est vraiment un fee au résultat par facture envoyé avec succès dans Sogis. Est-ce que tu peux afficher tes coordonnées sur l'écran? Comme ça, chaque personne pourra bien reprendre. Voilà, normalement. Voilà, très bien. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez lever la main ou prendre le micro ou écrire dans la petite bulle. Alors, cette vidéo, merci en tout cas d'abord à tous et à toutes d'être venus. Merci à Laurie, merci à Trinergy pour votre participation. Donc voilà, à Sogis, on essaye vraiment de vous trouver des bons partenaires qu'on a identifiés et on essaye de vous construire un écosystème pour vous donner tous les outils nécessaires. Ça fait vraiment partie de notre mission. Donc merci à tous et à toutes en tout cas pour ce sympathique webinaire. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 9. Désolé d'insister sur ce sujet, mais il me tient très à cœur. N'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas réussi à recopier les coordonnées de Trinergy, on vous mettra en relation avec Nicolas et Antoine avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir, merci. Une belle journée à tous, merci. Au revoir.